quelque part dans l'ouest de la France, mi-octobre. La semaine suivante, les cauchemars assaillirent les nuits de Kémia, plus terribles que jamais, et tous se déroulaient au manoir. Quant à l'homme, le vampire, il était une image persistante qu'elle ne parvenait pas à effacer. En journée, elle avait l'impression de le voir dans les visages qu'elle croisait, et la nuit, elle se réveillait avec la sensation qu'il était là, au-dessus de son lit, gargouille juchée qui l'épiait de ses yeux bleu acier. Une nuit, excédée, elle se résolut à retourner au manoir. Après avoir fait le parcours devenu habituel, elle alla directement vers la grande porte, dont elle actionna la poignée. Par chance, elle n'était pas verrouillée. Elle pénétra donc dans le hall, où elle posa son sac à dos. « Y a quelqu'un » cria-t-elle. Le vampire apparut en haut des marches, l'air à la fois surpris et agacé. « Que fais-tu là » dit-il. Je n'arrivais pas à dormir. D'un pas lourd, il descendit quelques marches et s'assit sur l'une d'elles. « Pardon ? Je vous vois partout, dans mes rêves, dans ma vie. J'ai l'impression de devenir dingue. » Le visage de l'homme se fendit d'un rictus. « C'est l'impression que nous laissons à beaucoup de mortels. Nous créons chez eux une obsession. Et il n'y a rien à faire pour y remédier, j'imagine. » déplora-t-elle sèchement. « Est-ce pour te plaindre que tu es ici ? Pas seulement. Je fais des rêves qui m'empêchent de dormir, et tous ont lieu dans ce manoir. Et tu t'es dit que revenir serait une bonne idée. Ce sera toujours moins pire que mes cauchemars. Je ne comprends pas pourquoi je t'écoute alors que je pourrais en finir avec toi sur le champ. » Justement, j'y ai pensé. À moins que vous ne soyez fatigué, vous auriez facilement pu me tuer l'autre jour. Dans le regard du vampire, même si ce fut très fugace, Kémia constata que le compliment avait atteint sa cible. Seulement, voilà, vous ne l'avez pas fait. Et je suppose que tu as une excellente raison pour l'expliquer. Oui, dans le sens où vous êtes un chasseur et les chasseurs aiment les défis. Plus une partie dure, plus il me semble qu'on y trouve du plaisir. Où est-ce que tu veux en venir ? Or, il se trouve que moi, de mon côté, j'ai une certaine tendance à l'autodestruction. Pourquoi ? Tu es passé à travers la verrière de la serre et tu reviens ici sans la moindre crainte, visiblement. Tout à fait. Disons pour faire court que le danger ne me fait pas peur. Ça ne m'étonne pas. Tu le cultives comme d'autres cultivent leur potager. Ouais. Aussi, je me disais que nous serions tous les deux gagnants si on faisait une sorte de pacte. Explique-toi. On reprend le combat. Je crois que c'est la discussion la plus stupide que j'ai eue depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai besoin d'adrénaline et vous de distraction, de stimulation. Je reviens ici chaque nuit pour qu'on poursuive notre duel à l'épée. Il feignit d'hésiter, mais Kémia le sentait séduit par l'idée. Chaque nuit ? Espères-tu repartir vivante demain matin ? En moyenne, vous attrapez une proie au bout de combien de temps ? Comment cela ? Je suis ressorti d'ici vivante. 2 explications. Soit vous êtes rouillé, soit le jeu vous a plu et vous vouliez le faire durer. N'as-tu pas dit tout à l'heure que j'aurais pu facilement te tuer ? Donc c'est la 2e raison. Alors ma proposition devrait vous intéresser. Circonspect, il l'observa de ses yeux désormais marrons, sans aucune émotion. Kémia soutint son regard. « D'accord, » finit-il par déclarer, « mais c'est mon tour d'énoncer des conditions. » D'un mouvement de tête, elle acquiesça, ravie. « Tu ne renverses plus un seul vase, ni aucune suspension. Désormais, tu passeras par la porte qui est derrière toi, et tu ne te rendras jamais dans les caves. As-tu des conditions ? Vous ne vous servez plus de mon téléphone. » C'est alors une drôle de vie qu'ils commencèrent tous les deux. Kémia arrivait après 4 maigres heures de sommeil vers minuit et elle trouvait Gemma dans l'ancienne salle de bal. Les premiers temps, ils n'échangèrent que de vagues paroles de politesse avant d'engager le combat. Âpre, parfois inégal, Kémia en sortait, épuisée mais transcendée. Il ne devait pas comprendre quelle ardeur la motivait, mais ça lui était probablement égal. Cependant, la 7e nuit,
Il lui demanda « N'as-tu donc pas peur de mourir ?» Alors qu'elle s'apprêtait à attaquer, elle se figea. « Vous sous-entendez que vous me laissez gagner ? Je me demande simplement pourquoi une demoiselle comme toi, jeune, plutôt jolie, aime flirter avec la mort. C'est un compliment que vous faites à toutes vos proies, leur dire qu'elles sont jolies juste avant de les tuer ? J'ai un avis personnel sur la beauté. Eh bien, partagez-le, je ne serai pas contre un entracte. » Ayant posé l'épée au sol, elle s'assit adossée à un miroir. Gemma avisa l'arme abandonnée, il tailla l'air de sa lame, puis, la pointe fichée entre les lattes du parquet, il s'en servit comme appui. « Selon moi, dit-il, nous sommes tous laids. Ah, voilà qui est sans appel. As-tu déjà vu un mort ?» Une soudaine douleur dans le plexus, Kémia enfonça ses doigts sous ses côtes. Il poursuivit. « Privé de vie, un corps n'a aucune attractivité. C'est la façon dont nous l'habitons, nos émotions, nos passions qu'il sublime. Toi, tu n'es jamais plus jolie que lorsque tu te bats. Parce que sinon, je suis vide. On ne doit pas vous reprocher votre absence de franchise. Cela dit, la beauté, c'est personnel. Certains doivent me trouver particulièrement laide quand vous me trouvez jolie. En effet. Et j'ose imaginer, d'après ce que j'ai vu, que je ne fais pas partie de vos critères de choix pour vos proies. C'est quoi qui vous plaît chez elle en particulier ? C'est une beauté particulière que je suis le seul à voir, tu ne pourrais pas comprendre. » Là-dessus, il esquissa un sourire que Kémia ne sut comment interpréter. Elle préféra changer de sujet. « Vous avez dit qu'un corps mort n'avait pas d'attrait, et sauf erreur de ce que je sais des vampires, c'est que ce sont des morts vivants. Pourtant, vous n'êtes pas si repoussant. Ne t'y trompe pas. Sais-tu ce qu'est un poisson des abysses ? Mes connaissances maritimes sont assez limitées. Les espèces qui vivent dans les profondeurs des océans ont développé quelques facultés pour attirer leur proie, comme des appâts lumineux. Ah oui, comme dans le monde de Nemo. Aurait-elle parlé une autre langue qu'il aurait eu le même air déconcerté. Toujours est-il que les proies sont attirées par quelque chose de beau, de réconfortant, inconsciente de la véritable laideur qui se dissimule derrière. Autrement dit, mon apparence n'est qu'artifice. Je ne la dois qu'à la quantité de sang dont je me nourris. Ce qui signifie que si vous en buviez moins, vous ressembleriez à... Je ferais mon âge, tout simplement. Et avec le minimum vital, je ne serais qu'un vieillard, Kakoshim, aux doigts noueux, aux ongles longs et sales, et la peau aussi fine que du papier, pareil à une momie. Miam, ça donne envie. Donc si je comprends bien, vous vous servez de votre beauté factice pour attirer vos proies. En effet, c'est de l'hypnose, en quelque sorte. Ce qui m'étonne, c'est que cela ne fonctionne pas avec toi. Parce que vos proies se font tout avoir ? Toi, mis à part, même le plus chaste des prêtres renoncerait à son serment pour le bel Adonis que je suis. Il s'accroupit devant elle. « Et ça vous plaît ? Il faut bien que je me nourrisse, dit-il en souriant. » Plutôt qu'être effrayée, elle se demandait quelle anomalie génétique l'empêchait de tomber sous le charme de cette créature.